Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo pour parler du résumé complet du chapitre 1070 de One Piece, puisqu'on a eu directement l'héros cette nuit et le résumé complet qui me permet aujourd'hui de vous donner toutes les informations qui apparaîtront dans ce chapitre. Et cette vidéo bien sûr est complémentaire à la vidéo que j'ai sortie hier, soit mardi, ou peut-être que j'ai sorti lundi soir, je ne m'en rappelle plus. Et à ce moment-là, il y a un élément de fin que j'ai oublié de vous donner, qui est très certainement l'élément le plus important de ce chapitre. Je vais vous le dire bien sûr, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis un peu malade, donc tu verras que j'ai la voix un petit peu enrhumée. Désolé pour les bruits de bouche, mais c'est un chapitre qui va un petit peu clôturer l'arc Eggs Id. Et je vous expliquais, je pense que j'ai une très bonne théorie sur ce qui va se passer à la fin de l'arc, que ce soit dans le chapitre 1071. Avant ça, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a très peu d'abonnements en ce moment. Ça me ferait vraiment plaisir que si tu regardes ces vidéos, bien sûr, régulièrement, que tu fasses, que tu vérifies déjà sur ton compte YouTube si tu es abonné à ma chaîne. Peut-être que tu regardes tout le temps et que tu vois la vidéo comme ça qui pop dans tes suggestions, mais que tu ne sais pas que tu es un non-abonné à Henrik21, donc n'hésite pas à le faire, à regarder, à t'abonner. Ça me ferait énormément plaisir pour cette fin d'année. Ça me permettrait de me dire waouh, c'est un truc génial qu'il est en train de faire. On aura très certainement ce week-end la dernière vidéo Hunter x Hunter. Ensuite, je pense faire une chaîne secondaire pour traiter d'autres mangas. J'ai envie de parler d'autres choses que de One Piece et des spoilers. Donc, je pense faire une chaîne secondaire. N'hésite pas à me dire si c'est un truc qui pourrait te suivre, qui pourrait te faire plaisir, qui pourrait te faire kiffer. Ça pourrait être hyper intéressant. Voilà un petit peu pour la pub. Et ce que je voulais raconter pour le chapitre, on a donc la conclusion du combat entre Rob Lucci et ce cher Monkey D. Luffy qui, comme je vous l'indiquais dans ma dernière vidéo, est à sens unique. Du côté de Nika, du côté de Luffy, qui se balade. Il va montrer une nouvelle transformation où il va se montrer en géant et il va essayer de gober directement Rob Lucci et la terre qui est en dessous de lui, un petit peu la même forme que Moro. Tu sais, au bout d'un moment, quand il fusionne avec la terre et qu'il se déforme, il y a une bouche qui sort de la terre directement pour bouffer Sangoku. Il y aura un petit peu la même chose. L'image impactante du coup de Nika sur Rob Lucci, dont j'avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, vous savez, l'image qui a leak pendant la Jump Fiesta 2023. Quelques images qui montrent également que Rob Lucci n'est plus capable de toucher Monkey D. Luffy. Sentomaru va donner quelques indications avant de trépasser. Quand je dis trépasser, c'est tomber par terre. Il n'est pas mort, bien sûr, vous vous en doutez, nous sommes dans One Piece. Il va s'excuser de ne pas avoir vu venir le coup de Luffy. Luffy va dire mais non, mais c'est moi qui étais distrait avec mon Gear 5. Et lui va dire mais non, j'avais vu le coup venir, j'ai monté la garde. Mais voilà, Rob Lucci est trop rapide pour moi, je n'ai pu me défendre. Donc il va être emmené directement pour être réparé, sauvé, je sais pas comment on dit. Même chose pour Atlas qui va être pris par Jinbei et Chopper qui vont essayer de sauver Atlas et donc de se sauver de ce combat, de ce périple. Avec cette action, le Rob Lucci peut maîtriser directement les Séraphim. Et voilà, on va avoir des Séraphim. On a S-Snake qui n'est autre que Amazon, Lily, Bois Hancock, qui va faire son fruit du démon. Cœur sur toi, sur Jinbei et non, sur des membres du Sub-Zero. Donc, elle a les pouvoirs de Bois Hancock. Et là, le Dr Vegapunk va nous faire quelques révélations sur les fruits du démon, telles que je vous l'ai encore une fois narré dans ma vidéo de la semaine dernière, et qui montre un petit peu l'étendue de son savoir sur ces fruits du démon qui sont différents et qui ne nécessitent pas la même science. En parlant de science, on a une super page d'intro avec le Mads. Tu vas avoir Dr Vegapunk, Queens, dans sa jeunesse. J'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître. César, tu le reconnais assez bien. Judge, que tu as du mal à le reconnaître. Et une fille qui ressemble vraiment à Stacy de dos. Je pense que Stacy est donc la cinquième membre du Mads. Mais je trouve ça sympa de détailler un petit peu des intrigues qu'on n'avait pas eu le temps qu'on attendait, mais qu'on n'a peut-être pas le temps de voir dans l'histoire originale. Développé dans les mini-aventures et notamment ce qui s'est passé pour le Mads. Effectivement, tous ensemble, nous voulons savoir. Petite parenthèse fermée, le docteur Vegapunk nous raconte que tu ne copies pas n'importe quel fruit du démon de la même façon. Pour les Zoans, c'est très facile. Tu peux le copier assez facilement, c'est pas une réelle difficulté pour le docteur Vegapunk. Quand tu parles de Zoans mythiques, là, il faut de l'énergie, il faut de la maille, de la moula, de la monnaie. C'est pour ça que Dr Vegapunk cherche un petit peu des nouvelles sources de savoir, il est attiré par l'argent. C'est peut-être aussi pour aller plus loin dans ses expériences. Quand tu as besoin de copier un Logia, comme par exemple pour Bois Hancock, tu as besoin de l'original, ce qui n'est pas le cas pour les Zoans. Les Zoans et les Zoans mythiques, tu le fais facilement avec de la thune. Pour les Paramecia, excusez-moi, oui, Paramecia, pas Logia. Pour les Paramecia, tu as besoin de la personne originale
donc de son facteur de lignage. Grâce à cela, tu peux transférer, tu peux copier le pouvoir d'un fruit du démon grâce à ce qu'on appelle le Green Blood, le sang vert. Et il se trouve que les séraphimes ont dans leurs veines du sang vert. Le docteur Vegapunk nous dit aussi que ce sont les humains les plus puissants actuellement dans One Piece. J'entends très certainement les humains artificiels les plus puissants, mais peut-être même les humains les plus puissants aujourd'hui. C'est sa création ultime et grâce à leur sang vert, il peut leur injecter le pouvoir de fruit du démon ou Zoan ou Paramecia. En ce qui concerne les Logia, parce que c'est là que le bas blesse, il ne sait pas encore comment copier correctement un Logia, il ne souhaite pas en parler, donc on ne sait pas comment, pas les Séraphim, mais comment les Kuma, là, comment ils s'appelaient, les Pacifistas, ont pu récupérer le pouvoir laser de ce cher Kizaru. C'est très certainement une mécanique derrière, et pas un pouvoir qui est issu au pouvoir de fruit du démon. Il a dû créer une machine qui s'est inspirée du pouvoir de Kizaru, mais à mon avis, il n'a pas directement copié le fruit de Kizaru. Ou peut-être que tu es capable de copier qu'une seule attaque. Peut-être que Vegapunk en est là. Il peut copier une seule attaque d'un Logia. C'est peut-être la suite logique en fait de ce chapitre. Les Séraphim font leurs attaques ici et là. Kaku et Stacy ne participent pas à la bagarre. Et Luffy, je ne sais plus trop pour quelle raison, mais décide de s'enfuir et de aller rejoindre directement le Vegapunk original qui est avec tout le reste des Mugiwara dans le but de se sauver de cette île. L'annonce est faite que Vegapunk va rejoindre les Mugiwara, ou en tout cas va être sur le bateau parce qu'il doit se sauver, parce que la marine veut le tuer. Et on a une case assez étrange où Rob Lucci s'est rhabillé, s'est mis quelques pansements. Il est entouré maintenant de tous les Séraphim, parce qu'il a réussi à les choper, parce que voilà, il y a un ordre dans les Séraphim, tu connais, machin. Je crois que c'est les 5 darons, là, les 5 doyens, gouvernement mondial, la marine, CP0, Setanmaru, CP0, etc. Donc Rob Lucci a réussi à récupérer les Séraphim, qui sont là, qui font une pause beau gosse, et qui arrivent, qui voilà. Mais c'est Kizaru, c'est ça l'information que j'ai oublié de vous donner directement dans la dernière vidéo, c'est Kizaru qui se pointe. Kizaru qui se pointe avec une armada de vaisseaux de la marine qui sont là pour faire Raja dans la tête à tous ceux qui sont sur l'île d'Eggs Head. Il dit, Dr Vegapunk, ne crois-tu pas que tu vas quitter cette île directement comme cela? Ma théorie. Luffy va récupérer Dr Vegapunk sur son bateau. Ils vont très certainement se faire encercler par la marine et Kizaru. Échange de coups ou pas, moi j'aimerais bien, mais peut-être pas. La personne qui va les sauver, d'ailleurs Jawali Bunny s'est réveillé, hein, n'est autre que Kuma. Et je pense que Kuma va faire disparaître le Thousand Sunny et qu'on va avoir une rencontre entre Monkey D. Luffy et Dragon. Voilà ma théorie pour le chapitre 1071. Voilà ce que je pense qui va se passer. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Quid de Barbe Noire vs Law, très certainement des news après cet événement-là. N'hésite pas à liker, commenter, partager, puis on se fait une petite vidéo, je pense, vendredi quand le chapitre sort. Quoique le chapitre, il risque de sortir demain. Vu un peu la vitesse de traduction de nos chers lecteurs. Passez une excellente journée. Profitez. Allez, ciao, bye bye.